bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, je suis professeur des écoles de cycle 3 dans une école parisienne, c'est-à-dire pour des enfants de 9 à 11 ans. Et je leur apprends à programmer depuis 1985, c'est-à-dire depuis la date de l'introduction du défunt plan informatique pour tous. Alors vous voyez ici pourquoi leur apprendre à programmer, mais je n'ai pas développé l'aspect peut-être le plus important. Apprendre à programmer, c'est à travers des logiciels, et ils sont nombreux, ils sont puissants. J'utilise le langage de programmation Logo, j'utilise aussi un logiciel de géométrie dynamique qui s'appelle GeoGebra, et surtout ce formidable outil que sont les Lego Mindstorm. Donc utiliser des logiciels pour mener à bien un projet, et pour ça, eh bien, il faut domestiquer, apprivoiser l'ordinateur, en faire un serviteur dévoué, tolérant, puissant, rapide. Mais en échange, en contrepartie, eh bien, il va demander un certain nombre de choses. Il va demander de la précision, il va demander de la rigueur. Et cette précision, cette rigueur, eh bien, moi je crois, par mon expérience, qu'elle se retrouve dans les autres enseignements. Le français, les maths. Merci. 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 Alors maintenant, on va voir un environnement de logiciels pédagogiques avec Tangara. Bonjour, oui, donc moi je représente l'association Columbus, on existe depuis 2000 et on mène principalement des projets autour du numérique pour l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle. Et là je vous parle de Tangara. Tangara c'est deux choses. C'est d'abord un logiciel qu'on développe qui est distribué en tant que logiciel libre et qui permet d'apprendre la programmation informatique aux plus jeunes. C'est un logiciel dans lequel on code, dans lequel on écrit les lignes de code. Et la deuxième chose, donc de Tangara, sur la base de ce logiciel, on a mis donc des ateliers Tangara que l'on anime dans des collèges et principalement les collèges de l'éducation prioritaire. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'on fait ça. 4 grandes étapes dans ces ateliers. D'abord, apprendre à coder sur Tangara. Ensuite, découverte d'un domaine professionnel, puisqu'on rattache en général ces ateliers à la découverte d'un domaine professionnel. Puis, réalisation en mode projet d'un programme par le groupe. Et enfin, restitution. Vous voyez ici une photo d'une restitution. Juste pour terminer, pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc la prochaine restitution a lieu à la mairie de Paris 10e le 4 juin. Il y a le site internet sur lequel vous pouvez télécharger le programme, l'équipe pédagogique et voir toutes les réalisations qui ont été faites depuis 7 ans par les élèves. Et enfin, bientôt, Tangara les deux. Voilà. Merci. Merci. Alors, Web Academy, bonjour. Donc Web Academy, c'est l'Epitech et Zubdeco. Exactement. Nous, on est parti d'un constat. D'un côté, 140 000 décrocheurs scolaires, parmi lesquels il y a des passionnés d'informatique qui n'ont pas accès à une formation supérieure. De l'autre, des entreprises qui ont un besoin croissant en développeurs web, paraîtrait même qu'il y a une pénurie. D'où la création d'une école gratuite pour des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui n'ont pas le bac, complètement gratuite, et on les forme en 2 ans, parce que c'est un minimum pour les former sérieusement, au métier de développeur web. Alors ça a été fait par qui? D'un côté Zubdeco, une association qui a la lourde tâche de trouver le financement, donc visiblement c'est souvent au même endroit puisque c'est aussi Microsoft qui nous soutient, et qui pilote le projet, et de l'autre l'Epitech qui fournit l'ingénierie pédagogique, qui est une pédagogie innovante, pédagogie par projet. On n'a aucun prof dans notre école. Voilà, donc ça a été créé en 2010, on a actuellement 120 jeunes, on a 33 qui sont déjà en poste, 120 qui sont en contrat pro ou en cours. On espère avoir 1000 étudiants d'ici 3-4 ans partout en France. C'est bon? Merci. Alors maintenant, Benoît Henri de Planète Science. Bonjour. Alors moi je ne vais pas vous parler de code, je vais vous parler de création numérique au sens large. Planète Science, c'est une association de culture scientifique et technique qui est en train de développer un Fab Lab, j'ai nommé pédagogique, bien que les Fab Labs soient sans élèves, mais qui vise prioritairement les 8-18 ans. Comment? À travers des ateliers d'initiation à la création numérique, donc qu'on appelle le DIY, le Do It Yourself, et à l'impression 3D en particulier. L'objectif, c'est vraiment de mettre à la portée des plus jeunes tout le potentiel de création numérique. Donc la mise en pratique, ça se fait principalement à travers des ateliers et des formats divers, en milieu scolaire, extrascolaire, tout ce qui est centre de loisirs à l'UJC, mais aussi
d'événementiel, notamment sur la fête de la science. Les différents ateliers s'adaptent au public et au niveau technique des différents participants. Alors, nous menons nos actions sous deux formats, dans un espace physique, dans notre Fab Lab physique qui est situé à Ars-Orangis, mais aussi par des interventions en milieu scolaire, donc des interventions hors les murs, donc en milieu scolaire ou dans les centres de loisirs. À l'heure actuelle, dans la communauté d'agglo d'Evry,